Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire à propos d'une créature bizarre qui en fait je pense est plutôt une chose. Elle s'appelle le chapeau de sorcier, plus connu sous le nom de The Wizard Hat. C'est un chapeau apparemment ordinaire qui devient plus dangereux pour les personnes qui le touchent. Généralement, ce chapeau est utilisé dans des décorations à thème, n'est-ce pas? Mais la véritable fonction de ce chapeau inhabituel est de créer d'autres artefacts qui sont aussi puissants que celui qui l'a fabriqué sans perdre au fil du temps aucune de ses propriétés magiques. Si par hasard une personne inattentive le touche, elle sera rapidement envahie par le désir de le mettre sur sa tête. Une terrible erreur, mon ami. Dès que le chapeau sera mis, il plantera immédiatement des épines dans le crâne de sa victime, accédant ainsi au cerveau, rendant son retrait presque impossible. Une fois à l'intérieur du cerveau, il a accès à l'imagination de la personne, n'est-ce pas? Il catalogue et répertorie les objets nécessaires à la création de l'artefact imaginé par l'hôte. À chaque objet créé, la victime perd une année de sa vie. Chaque fois qu'un nouvel objet est créé, le chapeau pousse la victime à vouloir en créer encore plus, mec. Cela la rend insatisfaite de ses créations précédentes. Il convient de rappeler que les victimes, avant de mourir, créent environ 40 ou 50 objets magiques qui peuvent être utilisés par n'importe qui. Retirer le chapeau est possible en coupant les épines plantées dans le crâne. Dans le meilleur des cas, la personne aura des lésions cérébrales irréversibles, mais en général, la victime ne survit pas. La deuxième méthode consiste à arrêter le cœur de la victime et laisser le chapeau se détacher de lui-même. Cependant, c'est très risqué. Il faudrait que quelqu'un soit présent pour, au moment où le chapeau se détache, l'éloigner de la victime afin de l'empêcher de se rattacher, n'est-ce pas? Se débarrasser du chapeau est simple puisqu'il est fait de matière organique. Il ne supporterait pas d'être incinéré. Le problème, c'est de garder le chapeau hors de portée des autres personnes, n'est-ce pas? Il existe des rumeurs selon lesquelles l'objet qui a créé le chapeau est encore caché quelque part. En d'autres termes, mes amis, si vous voyez un chapeau étrange, évitez de le porter. Cela pourrait avoir de fâcheuses conséquences pour vous, comprenez-vous? Imaginez que vous êtes dans un tunnel et que soudain vous tombez sur une créature étrange ressemblant à un ver et en passant par cette bouche, vous êtes téléporté ailleurs sur la planète. Nous parlons de la Fairy Gate ou Porte des Fées. C'est une créature jusqu'alors inconnue qui ressemble à un ver géant. Comme elle habite des endroits étroits, il est difficile de mesurer sa longueur. Aveugle et avec la bouche toujours ouverte, des rangées et des rangées de dents acérées sont bien visibles. Elle possède des tentacules qui s'accrochent autour. Ses fluides corporels sont toxiques, mec, et elle utilise la succion comme moyen de défense. Même si sa bouche est toujours ouverte, le monstre semble immobile. Sa vitesse de déplacement est très lente, comparable à celle d'une limace. Mais pourquoi cette créature est-elle appelée la Porte des Fées? C'est justement parce que ses dents ressemblent à des anneaux de champignons qui, dans la mythologie celtique, représentent un portail vers le monde des fées. Ces créatures se trouvent principalement dans des grottes ou sur des chemins souterrains. Avec l'évolution humaine, ces créatures ont commencé à devenir plus courantes dans les égouts. Pour un charognard, c'est un habitat parfait. Normalement, il se nourrit de restes organiques et d'autres produits qui lui parviennent. Ses tentacules ne sont pas assez forts ni agiles pour attraper sa proie. Le fait est que, si par hasard une pièce d'argent tombe dans sa bouche, cela déclenchera une réaction allergique chez la créature. Le vide de son aspiration doublera de force et une lumière apparaîtra au fond de sa bouche, provoquant une distorsion dans le tissu de l'espace humain, causant de la douleur à la créature. Si jamais on entre dans la bouche de la bête à ce moment-là, on sera téléporté vers une autre porte de fées dans une autre partie du monde. Apparemment, ces créatures sont connectées, fonctionnant comme un portail, ou plus communément appelé un trou de verre.
Ces connaissances sont parvenues au public en raison d'un fait étrange, qui est arrivé à Alfred Stanley. Il raconte qu'il se trouvait dans un tunnel lorsque soudainement il a vu cette créature. Il a été étourdi par l'odeur étrange que la créature dégageait. Et quand il s'en est rendu compte, il était dans la gueule de la créature. Il avait une pièce d'argent dans sa poche, et alors qu'il essayait d'échapper aux dents de cette créature, elle est sortie et est tombée dans sa bouche. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent s'est alors produit. Il est apparu dans un endroit totalement différent, de l'autre côté du monde, et il y avait une de ces créatures à proximité. C'est alors que les autorités ont conclu que ces créatures sont comme un portail. En fait, plusieurs portails dispersés à travers le monde. Alors mes amis, si jamais vous vous trouvez dans un tunnel quelque part d'étrange, et que vous voyez cette créature, faites attention, car si vous n'avez pas une pièce d'argent et que vous vous faites mordre par elle, c'est fini. Il y a quelques siècles, un groupe de femmes faisait le bien autour d'elles. Elles donnaient de la nourriture et soignaient les malades qui venaient chez elles. Tout type de problème de santé était résolu par ces 4 femmes. Mais cet acte de bonté attira l'attention des autorités religieuses. Des rumeurs selon lesquelles elles pratiquaient la sorcellerie se sont répandues partout et qu'elles utilisaient la magie noire pour cela. En demandant leur aide, la personne compromettrait son âme au mal. C'est ce qu'on disait, n'est-ce pas? Une expédition contre ces femmes a été organisée par ces autorités religieuses pour traquer ces soi-disant sorcières maléfiques et les éliminer. Une pratique très courante à cette époque était de brûler toute personne qui s'adonnait à la magie ou qui était associée à cette pratique. Et ce ne fut pas différent pour ces 4 femmes. Ils sont arrivés chez elles, ont fait irruption et ont attrapé les 4. On aurait dit qu'elles n'avaient jamais aidé autant de gens de cet endroit. Tout le monde était révolté contre elles. On aurait dit qu'ils n'avaient jamais été aidés par ces mêmes femmes. Et ainsi, mes amis, elles jurèrent qu'elles se vengeraient de tous et qu'elles apporteraient des maladies à chaque cycle de 7 ans. Alors, les esprits des femmes se sont mêlés à la fumée du feu. Les voix résonnèrent en disant « Nous reviendrons et nous nous vengerons. Nous reviendrons. » Alors, 7 ans plus tard, par une nuit calme, le vent s'est levé soudainement. Il a renversé des arbres et arraché des portes. Un brouillard épais et rouge a envahi la petite ville. Il entrait dans les maisons, s'emparait de l'atmosphère, faisant tousser les gens et les rendant malades. La bave commençait à couler. Les yeux devenaient rouges. Les victimes étaient prises de vertige et tombaient au sol en se tordant. Pour briser cette malédiction, les auteurs de l'attaque doivent offrir leur vie en sacrifice. Une demande de pardon pour mettre fin à ce cycle de désespoir.